Nombre chapitre 10. Je lis au nom de Jésus. La communauté se rassemble au son des trompettes. Le Seigneur dit à Moïse, fais fabriquer 2 trompettes en argent battu. On s'en servira pour rassembler la communauté ou pour donner le signal de départ des camps. Quand on sonnera des 2 trompettes à la fois, toute la communauté se réunira autour de toi à l'entrée de la tente de la rencontre. Quand on sonnera d'une seule trompette, seuls les responsables, les chefs de clan d'Israël se réuniront autour de toi. Quand vous donnerez une première fois le signal de guerre, ceux qui campent à l'est de la tente de la rencontre partiront. Quand vous donnerez la deuxième fois le signal de guerre, ceux qui campent au sud partiront. Pour chaque départ, on donnera le signal de guerre. Mais pour rassembler toute la communauté d'Israël, on sonnera de la trompette sans donner le signal de guerre. Seuls les prêtres de la famille d'Aaron sonneront de ces trompettes. C'est un commandement pour toujours, pour vous, pour vos enfants et les enfants de leurs enfants. Dans votre pays, quand vous partirez combattre des ennemis qui vous attaquent, vous donnerez le signal de guerre en sonnant de la trompette d'une certaine façon. Ainsi, je me souviendrai de vous. Alors, moi le Seigneur votre Dieu, je vous délivrerai de vos ennemis. Les jours de joie et de fête et les jours de la nouvelle lune, vous sonnerez de la trompette quand vous offrirez les sacrifices complets et les sacrifices de communion. De cette façon, je me souviendrai de vous, le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Du Sinaï à la frontière de Moab, les Israélites quittent le désert du Sinaï. La 2e année, après la sortie d'Égypte, le 2e mois, le 20 du mois, le nuage de fumée monte au-dessus de la tente sacrée qui abrite les tablettes de l'Alliance. Les Israélites partent du désert de Sinaï, chacun à son tour, et le nuage de fumée va se poser dans le désert de Paran. Ils partent pour la première fois en obéissant à l'ordre que Moïse leur a donné de la part du Seigneur. Le groupe d'armées rassemblé autour de l'étendard de Juda parle le premier. C'est Nachon, fils d'Aminadab, qui commande les troupes de la tribu de Juda. Nethaneël, fils de Souar, commande celle de la tribu d'Issachar. Et Eliab, fils de Hélon, commande celle de la tribu de Zabulon. On démonte la tente sacrée. Les fils de Gershon et de Merari partent en l'emportant. Le groupe d'armées rassemblé autour de l'étendard de Ruben part après eux. C'est Élissur, fils de Shedéour, qui commande les troupes de la tribu de Ruben. Shelumiel, fils de Surishadai, commande celle de la tribu de Siméon, et Eliasaph, fils de Déouel, commande celle de la tribu de Gad. Ensuite, ce sont les Lévites, fils de Kéhat, qui partent en portant les objets uniquement réservés au service du Seigneur. Les autres Lévites doivent monter la tente sacrée avant l'arrivée des Kéhatites. Le groupe d'armées rassemblé autour de l'étendard d'Éphraïm part à son tour. C'est Élishama, fils d'Ammihoud, qui commande les troupes de la tribu d'Éphraïm. Gamiel, fils de Pédassur, commande celle de la tribu de Manassé, et Abidan, fils de Guidoni, commande celle de la tribu de Benjamin. Enfin, le groupe d'armées rassemblé autour de l'étendard de Dan se met en route. Il est le dernier de tous les camps et il ferme la marche. C'est Aliézer, fils d'Amishadaï,
qui commande les troupes de la tribu de Dan. Pagiel, fils d'Ocran, commande celle de la tribu d'Asser. Et Ahira, fils d'Enan, commande celle de la tribu de Nephtali. C'est dans cet ordre que les troupes d'Israël se mettent en route. Dieu lui-même guide son peuple. Moïse dit à Hobab, fils de son beau-père Madianite Réouel, nous partons pour le pays que le Seigneur a promis de nous donner. Viens avec nous, nous te ferons participer au bienfait que le Seigneur a promis de donner à Israël. Hobab répond, non, je préfère retourner dans mon pays et dans ma famille. Moïse lui dit, s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Tu connais les endroits où nous pourrons camper dans le désert. Tu seras notre guide. Si tu viens avec nous, nous te ferons participer au bienfait que le Seigneur va nous donner. Les Israélites quittent la montagne du Seigneur et y marchent pendant 3 jours. Les Lévites qui portent le coffre de l'Alliance partent devant eux. Ils doivent leur trouver un endroit où ils pourront installer leur camp. Pendant la journée, le nuage du Seigneur les couvre quand ils quittent le camp. Quand les Lévites partent avec le coffre sacré, Moïse fait cette prière. Lève-toi, Seigneur, alors tes ennemis partiront de tous côtés et ils fuiront devant toi. Et quand les Lévites s'arrêtent, il dit, Seigneur, reviens, installe-toi au milieu des familles d'Israël, elles sont si nombreuses. Amen.